Lorsqu'on se fait quitter, le premier réflexe, qui est un réflexe humain, qui est peut-être même un réflexe préhistorique, c'est la panique, c'est la peur du vide, c'est le manque. Et il y a une petite voix dans ta tête qui va te dire « Rattrape cette personne, renvoie-lui un message, juste un ou deux, pour que mon ex comprenne que là, on fait une erreur. On devrait être ensemble aujourd'hui. Laissez-moi juste 5 minutes avec mon ex et j'arriverai à convaincre cette personne qu'on va se remettre ensemble et que tout se passera bien. » Parce que dans notre tête, être ensemble, c'est une évidence. Et malheureusement, une chose en entraînant une autre, on n'est plus juste en train de communiquer, d'envoyer des SMS, on est passé de l'autre côté de la barre, du côté obscur. On est en train de supplier l'autre, on est en train de se rabaisser, on est en train d'accepter tout ce que l'autre voulait depuis des années et qu'on n'a jamais voulu lui donner. Tu veux un enfant? Ok, très bien, je suis prêt pour ça. Tu veux te marier? C'est vrai. J'aimais pas le mariage, mais j'ai bien réfléchi, maintenant j'adore ça. On devait passer les fêtes ensemble, on devait se voir pour les vacances, tu me l'avais promis, donc on doit le faire. Sans même t'en rendre compte, t'es en train de supplier ton ex de revenir. Et c'est probablement la pire chose à faire, c'est celle qui détruit toutes vos chances de reconquête amoureuse. Et pourtant, parce que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble, il y a un certain type de phrase qui est nécessaire. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin du quiz, j'ai mis des cadeaux, il y a des formations vidéo, il y a des e-books en PDF, il y a une application. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, contacter mon équipe. Tout ceci se passe juste en dessous. Avant de parler du bon type de message, parlons un peu du mauvais type de message. L'erreur, c'est que ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, n'est pas du tout ce que l'autre va entendre. Nous, ce qu'on dit, c'est « je t'aime encore »,« reviens », tout ça, ça peut s'arranger, c'est pas si grave. Bon, ok, je m'excuse pour cette dernière dispute. C'est ça qu'on pense dire. Mais ce que l'autre entend, c'est « je ne vaux rien sans toi. Ma vie sans toi n'a aucun sens. » Et des études qui ont été faites à ce sujet montrent que lorsqu'on voit quelqu'un s'effondrer, là où on pourrait penser instinctivement que ça va créer de l'empathie, du désir, de la pitié, du pardon, en réalité, ça crée l'inverse. Le respect diminue. Si tu vois quelqu'un s'effondrer devant toi, si tu vois quelqu'un supplier, pense par exemple à cette personne qui t'appelle toutes les semaines pour te vendre une climatisation remboursée par les aides du gouvernement. Pense à cette vendeuse de fringues ultra lourde en boutique qui te force à acheter quelque chose. T'as pas plus de respect lorsque l'autre insiste. T'as pas plus d'attirance. Tu ne te dis pas « Waouh, cette vendeuse est tellement motivée à me vendre cette fringue qui n'a aucun sens que du coup, maintenant j'ai un désir pour cette fringue. » Et ton ex n'est pas méchant, c'est juste un schéma inconscient, un réflexe involontaire, un mécanisme humain. La dépendance, ta dépendance peut-être aujourd'hui, tue son attirance. Tes supplications détruisent aujourd'hui ta valeur perçue. Avant qu'on arrive au type de message qu'il faudrait envoyer, comprends bien juste cette partie. Celui qui part a déjà pris sa décision. On dit que la décision de partir est prise pendant le dernier tiers de la relation. Si votre couple durait depuis 10 ans, l'autre pensait depuis plus de 3 ans à partir. Au début, attention, juste insidieusement, le matin, en se lavant les dents, en se disant « Est-ce que je suis au bon endroit ici ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça me rend heureux ?» Et puis au fil des mois, au fil des années, ce message est revenu. Parce que quitter quelqu'un nécessite de la force, nécessite du courage. Ça veut dire quitter un appartement, quitter un groupe d'amis, quitter parfois des enfants, quitter une famille, quitter des habitudes, quitter même le boulanger au bas de ta rue. Et si tu penses que cet exemple du boulanger est ridicule, pense bien à ça, parce que c'est probablement, dans cette liste, le plus ridicule. L'esprit humain est un esprit qui est très routinier. Il a besoin d'habitude. Si il est même bizarrement dur de quitter le boulanger, le boucher, petite surface, même la bouche de métro, le bus, tout ton quotidien. Chaque chose du quotidien est compliquée à quitter. Alors imagine, si déjà il y a une petite réflexion pour le boulanger, ce que ce sera pour quitter toi, les enfants, la maison, la voiture, la vie, etc. Et les groupes d'amis. C'est gigantesque. Ça signifie que lorsque quelqu'un t'annonce qu'il veut partir, cette décision est déjà prise dans sa tête depuis longtemps. Des semaines, probablement des mois, peut-être même des années. Les neurosciences montrent que celui qui quitte a déjà fait son deuil, il a déjà préparé ses arguments, il a déjà imaginé sa vie sans toi, il a déjà traversé cette culpabilité. Ça signifie qu'il y a 2 temporalités émotionnelles, 2 vitesses. Ton ex, qui est parti, est plus en avance que toi. Il est déjà passé par toutes ces phases, peut-être même la phase de deuil. Toi, tu entres dedans aujourd'hui. C'est ce qui explique ton incompréhension face à son état.
face à sa froideur. T'arrives pas à comprendre. C'est pas la même personne. Pourtant si. C'est juste que ce par quoi tu passes, il y est passé il y a déjà longtemps. Donc supplier, négocier, ça revient à essayer de contredire une décision qui a déjà été prise et déjà digérée. À tout ceci, il y a aujourd'hui une exception. Des clients m'appellent parfois et me disent « Antoine, tu peux être fier de moi, on s'est disputé dimanche. Depuis mardi, donc ça fait à peu près une semaine, je suis en silence radio. Je n'enverrai aucun SMS à cette femme pour qu'elle comprenne bien que c'est moi qui ai le pouvoir. » Il y a une nuance à mettre là-dedans. On ne part pas en silence radio, on ne part pas en arrêt de message, de supplication, d'arguments, de suite. Il y a une forme saine de communication. C'est-à-dire qu'en gros, il faut néanmoins avoir déjà essayé une fois. Et aujourd'hui, je te pose une question et je te demande de ne pas répondre trop vite à ça. Je te demande de bien y réfléchir. Est-ce que, suite à probablement cette dispute qui a mené à la rupture, vous avez eu une discussion? Tu as tenté de montrer ton point de vue et l'autre a aussi montré son point de vue. On dit qu'une rupture ne démarre qu'une semaine après. Si c'est une dispute de moins d'une semaine, on dit que c'est pas une rupture. On dit que c'est juste une dispute de couple. Donc, dans quel cas es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le cas oui, tu as déjà essayé de communiquer, ton ex a refusé? Ou est-ce que tu es dans le cas où tu t'es juste dit « c'est bon, il y a un problème, je vais faire comme Antoine dit, je vais faire un pas en arrière ». Parce qu'une discussion qui est intelligente et bienveillante n'est jamais une supplication. C'est juste montrer de manière saine ce qu'on pense et ce qu'on propose de résoudre. Supplier malheureusement ou trop insister, comme ce vendeur qui te relance par SMS, crée une aversion de pouvoir. Dans toute relation sur Terre, amicale, amoureuse, professionnelle, même lors de l'achat d'une voiture, il existe un équilibre. Il y a celui qui veut plus et il y a celui qui veut moins. Et quand tu supplies, cet équilibre va se dérégler complètement. Au passage, note bien qu'avant la rupture amoureuse, la dynamique était probablement différente. Cette dynamique a changé, celle-ci précisément, le jour où l'autre est parti. Parce qu'il y a assez peu de chances que tu aies été en supplication avant la rupture. Si c'est toi qui supplies, tu deviens le demandeur, le dépendant. Tu es malheureusement celui qui subit, celui qui attend, celui qui oublie ses propres envies, celui qui est prêt à tout accepter. L'autre, d'en face, devient le décideur, le juge, l'arbitre, l'autorité, celui qui contrôle, celui qui a raison, celui qui peut dire oui, on se remet ensemble, ou non, je n'ai pas envie. On va réfléchir, on verra plus tard. Ce qui donne donc la règle suivante, sur cette forme d'asymétrie émotionnelle, ceux qui veulent le moins contrôlent la relation, ceux qui veulent le plus souffrent et supplient. Et supplier, en plus, va empêcher l'autre de te regretter. Tu restes trop disponible, trop prévisible, trop acquis, trop en attente, et on ne regrette jamais quelque chose qui est en abondance. On regrette ce qui est rare sur Terre. Donc oui, le silence radio te rend rare. Et ça va aussi arrêter ces supplications. Quand tu vas supplier, ça crée aussi un boost d'ego pour ton ex. Tout d'un coup, il se sent génial, elle se sent la plus belle, la plus forte. On désire ardemment sa présence quelque part, mais elle hésite. Ton ex se dit, ça se trouve, je vaux mieux que ça. La preuve, mon ex est fou de moi en ce moment. Et moi, je m'en fiche. Parce que c'est ça l'impression temporaire, dans cette phase-là. Tu te rappelles, il y a ces deux différences de vitesse. Ton ex arrive déjà à la fin de ses sentiments, à son deuil. Toi, t'es dans le début. Donc artificiellement, t'es en train de gonfler son ego. Il y a aussi une autre piste que tu devrais étudier, peut-être avec un psy de mon équipe, peut-être avec un coach, c'est que la plupart des gens qui supplient ont ce qui s'appelle une dynamique d'enfance qui vient de l'enfant intérieur qui est mal résolue. Par exemple, en principe, on ne supplie pas un adulte. On supplie un parent. On dit « s'il te plaît maman, achète-moi la PlayStation pour Noël ». Et les adultes qui ont tendance à plus supplier sont ceux qui souvent avaient des mécanismes légèrement défectueux pendant leur enfance. Par exemple, des enfants qui ont connu le rejet de leurs parents. Des enfants qui ont peur de l'abandon affectif ou des parents imprévisibles ou la peur de les perdre. Alors maintenant que tu as compris, maintenant que tu es boosté à fond pour ne plus supplier, tu changes de posture, tu fais un pas en arrière, tu n'envoies plus de messages, tu te fais rare. Si ton ex est motivé, si ton ex a envie, ton ex te recontactera. Parce qu'au bout d'un moment, vous serez enfin à la même vitesse tous les deux. Vous serez au même point. C'est juste que tu as un peu de retard sur le processus. C'est tout. Et pour ton ex, cette personne va redevenir curieuse, elle va se poser des questions, il y aura du manque, il y aura du doute. Pourquoi est-ce que mon ex me suppliait? Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? Et à ce moment-là, tu ne seras plus à sa merci. À ce moment-là, tu auras créé ce qui s'appelle l'inversion d'attraction post-rupture.
C'est toi qui reprends le lead, c'est toi qui redeviens dominant, c'est toi qui as le choix aujourd'hui. On dit que les ex reviennent toujours quand on passe à autre chose. Quand tu vas arrêter de courir, c'est là que cette personne se tournera enfin vers toi. Ou alors que tu découvriras peut-être que tu mérites beaucoup mieux, même si ton ex revient. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.